c'est un mec qui se fait exploser en mobilette sur une route la nuit en février 2008. Et vous le ramassez. Et un jour, il revient vous voir sur une chaise roulante. C'est très perturbant, c'est très traumatisant, parce qu'on y pense tout le temps. Alors, Pascal Obispo et Marianne James, bonsoir. Bonsoir. On commence avec vous dans Pascal Obispo. Quand les gens ont vu que vous n'étiez plus dans le jury de The Voice, certains se sont dit « Oh putain, il va faire un album ». C'est fait. La pochette est top. Elle est très très rock, hein, la pochette. Ouais. On a un peu l'impression que vous essayez d'attraper directement dans la bouche une cacahuète quand vous a... C'est pas ça, il se fait juste bourrer par l'homme invisible. Regarde. Alors ensuite, donc, il y aura une tournée dans toute la France à partir du 15 janvier, dont 2 dates salle Playel à Paris, donc le 12 et le 13 février. Une tournée basée sous le signe du grattage d'oreilles compliqué. Voilà. Ouais, mais tu sais, quand on est amoureux de tatouages, et surtout ceux de Tintin, ouais, ils sont beaux. Qui me tatouent, on a envie de les montrer. Voilà, alors j'embrasse Tintin. Voilà. Alors... Pardon et tant pis pour la polémique, mais j'embrasse Milo. Voilà. Ouais. J'en ai rien à foutre. Tu vas trop loin. J'en ai plus rien à foutre. Fais attention. En fin de carrière, j'en ai plus rien à foutre. Ça, c'est shopping. Pascal Obispo, rebonsoir. Bravo. Alors, Pascal, on va parler de votre album. Vous allez ensuite nous faire un morceau live, merci. Mais avant ça, je voudrais savoir quelles leçons vous tirez de votre saison chez The Voice, parce qu'il y a un an, vous n'étiez pas très chaud. Magnéto, Serge. Alors, Zazie est dans The Voice. Vous adorez l'idée des auditions à l'aveugle, mais vous dites que vous ne pourriez pas faire partie du jury. Vous trouvez ça trop cruel? Oh, c'est cruel. Ouais, mais quand tu sais que la passion t'habite... Attention, hein. Depuis tout petit, quand t'es passionné de musique, c'est super dur à quelqu'un qui aime profondément la musique et qui aime chanter, qui fait ça depuis des années, de lui dire bah non, mon gars, je choisis l'autre à côté. Ça, c'est pas un truc qui me branche. Et voilà. Donc ça a été ma plus grande difficulté, effectivement. Ouais. Moi, j'y suis allé parce que c'était un programme bienveillant. Ouais, c'est un bon programme. J'aime la bienveillance. Très bon programme. Voilà, donc il n'y a aucune agression. Comme Patrick Sébastien. Exactement. Bien. Alors, on va passer à l'album. Maintenant, le titre. Alors, fini les conneries style Captain Samurai Flowers. Oh là là. Non, c'est pas des conneries, ça. Ouais. Ah si, c'était pas bien. Ça s'appelle... Ah bah, c'était pas bien. L'album était bien. C'était de la merde. Au moins, ça s'appelle tout simplement Obispo. Oui. Voilà. Mais c'était venu d'où ce titre? C'est parce que... Non, en fait, c'est pour ses anciens collègues de la FNAC. C'est plus facile. Quand le mec arrive, vous avez le disque d'Obispo? Bah oui, Obispo, on l'a, il est là. C'est un titre qu'on appelle éponyme. Éponyme, oui. Ça fait classe de dire éponyme. Ouais. Éponyme. Éponyme, comment ça va? Comment ça va bien, éponyme. Alors, donc ça, c'est le titre. Hein. Mais alors, c'est difficile. Ça a l'air bien, hein, ça commence bien. Non, je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est un album qui est tellement éclectique. Éclectique. C'était difficile de trouver un titre qui chapeaute le tout. C'est vrai ou pas? Parce que c'est un album très personnel où j'ai mis beaucoup d'influences à tous les niveaux, quoi. C'est-à-dire mes références aussi bien musicales que littéraires, que géographiques, que personnelles. Voilà. Alors, l'esprit de l'album, c'est un retour aux sources, en fait, dans le Rennes des années 80, l'époque de Philippe Pascal, de Marc Itzard, de Marc Seberg. Et vous avez une phrase qui est assez juste, finalement. La musique qui nous reste toute notre vie, c'est celle de notre adolescence. Exactement. Et la musique de votre adolescence, c'était Police, c'était Cure, c'était Joy Division, et c'était Marc Itzard, évidemment. Et je pense qu'on en est tous Vous avez bouclé la boucle, en fait. J'ai bouclé, oui, mais je ne fais que commencer, presque. En fait, je reviens à mes racines. J'avais envie de retrouver la musique qui m'a fait grandir et qui m'a construit. Et celle qui m'a construit, c'est celle, enfin en partie celle que tu as citée, celle que j'ai appris dans des groupes de rock à Rennes. Voilà, bon, ça fait pas de mon album un album rock, mais ça fait de cet album un album très pop, très énergique, un petit très peu comme authentique. Oui, parce qu'en plus j'ai écrit beaucoup de choses dans l'album. J'ai écrit quasiment tous les textes où j'ai raconté. Alors on va regarder l'époque de Rennes, d'accord?
Ah bah si tu veux. Magnéto, Serge. Seuls les avions se souviennent, seuls les avions se souviennent le jour et l'heure du départ. Ailleurs, c'est toujours toi. À quoi sert de partir? Et ton visage sur le mur, les souvenirs qui durent. Ailleurs, c'est toujours toi. C'est drôle parce que pour cette télé, on était toujours habillés en noir et comme je suis passé pour la première fois à la télé, j'avais pris un costume blanc. Ouais, mais Ah, c'est- quand vous regardez ça, sérieusement, qu'est-ce que vous vous dites là? Je me dis, enfin, ça me donne envie de rechanter cet album parce que je pense qu'à l'époque, je ne savais absolument pas chanter. Et en 25 ans, j'ai un peu appris, donc Oui. ça me donne envie de reprendre les bandes et de refaire un bon disque avec ce disque et de reposer une voix. Est-ce que vous avez regretté finalement ensuite d'être devenu un chanteur de variété? En fait, quand j'ai commencé la musique, donc j'ai commencé avec des groupes de rock, mais quand je suis arrivé à Paris, la musique que je proposais n'intéressait personne, Ouais. avec ma voix grave. Et donc, il a fallu que je trouve une idée. Et mon idée, ça a été de chanter en voix de tête. Ouais. Voilà. Et donc, et après... On connaît l'histoire, mais L'histoire, est-ce voilà, que et- vous avez et- le sentiment, en fait, d'avoir vendu votre âme au diable? Non, mais on peut parler d'une forme d'adaptation. À l'époque, j'imagine que les maisons de disques vous poussaient vers la variété parce que vous aviez À un l'époque, tel oui, succès. tout le monde. Ouais. Ah oui, une fois que ça a commencé. Bah oui. Ah oui, je pouvais pas. C'était Ah oui. c'était terminé. Vous avez fait des chansons quand même inoubliables. Il y en a 2, 3 là. Je suis tombée pour elle. Et je n'ai le dire que pour elle. Lucie, Lucie, dépêche-toi. On vit, on ne meurt qu'une fois. Et on a le temps de rien. Si j'existe, c'est d'être fan, d'être fan. Si j'existe. C'est génial. Ah, c'est un grand mélodiste. Vous êtes un grand mélodiste. Un immense Il y a mélodiste. très peu de grands mélodistes. Il y a Julien Clerc, parce qu'on parle toujours des paroliers de Julien Clerc. Si, Enfin, il y a, quand même quelques il y a de mélodies. très bons mélodistes. Mais Je peux enfin, citer c'est- Calogero, qui est un. Calogero. qui Violet. Non, Violet, non. Sylvain- Bah, siffle- La superbe. Siffle-moi une chanson Je de ne sais pas Benjamin siffler, Biolay. je ne suis Ben pas non, Micheline Dax, Mais non, mais- parce qu'il n'a pas fait de grandes mélodies, Biolay. Benjamin Je suis désolé. est un grand C'est un producteur, un très grand musicien. c'est un Si, si, c'est un très musicien, bon il n'a jamais mélodiste. fait une mélodie. Mais est-ce que sérieusement, voilà, maintenant, vous êtes à l'âge mûr, est-ce que finalement vous dites pas, j'aurais mieux fait de rester sur mon truc de Rennes et faire téléphone, faire... Non, parce que je pense que, bah, d'abord, au téléphone, c'est pas Rennes, c'était Marquis de Rennes, mais non, le truc, c'est que si j'avais continué à faire du rock, je pense que j'aurais peut-être toujours été un artiste inconnu, incompris et frustré de ne pas se réaliser dans la musique. Moi, la chance que j'ai eue, justement, c'est Ah ouais, ça, vous êtes réalisé, de travailler avec Mais vous avez quand avec même- tous ces artistes. Mais c'est vrai que l'adolescent, si tu demandes à l'adolescent que je suis encore, c'est vrai que le rêve que j'avais, c'était d'être dans un groupe de rock, mais même Ah ouais. pas chanteur, même guitariste, Ouais, et de faire et bassiste. d'être... Alors, on va regarder maintenant Chante la rue, et ensuite vous nous ferez Rien ne dure, d'accord? Ok. Magnéto Serge. Chante la rue, chante. C'est ta voix, elle t'appartient. Chante, allez, chante. Les pensées qui te hantent, les idées auxquelles tu tiens. Chante à tue-tête, à la face les puissants. N'aie pas peur de les rendre sourds, ils le sont depuis longtemps. Bravo, très bien. Et voilà, alors, il y a de nombreux featuring donc, dans votre album. Ouais. Il y a Isabelle Adjani, en fait, c'est une chanson que vous aviez fait pour un album, Pour un album qui d'Isabelle. n'est jamais sorti, qu'on n'a jamais fini. Et vous avez appelé Isabelle. J'ai vous lui appelé dites, est-ce que Isabelle, elle était OK pour qu'on tire un extrait de cet album, et c'est un magnifique... Absolument, duo il y a avec- Youssou N'Dour, avec Calogero, Philippe Pascal, évidemment, René de Marquis de Sade, Christophe, et il y a une chanson qui s'appelle On n'est pas seul sur Terre, et c'est une histoire assez extraordinaire. C'est un mec qui se fait exploser en mobilette sur Ouais. une route la nuit en février 2008, et vous le ramassez, et un jour il revient vous voir sur une chaise roulante. Oui, bah, j'ai vu un accident, et Ouais. puis j'ai ramassé le gars qui était par terre, donc...
Et c'était un peu, il était déchiqueté parce qu'il avait des membres aussi qui étaient séparés de son corps, donc voilà. Et c'est très perturbant, c'est très traumatisant parce qu'on y pense tout le temps. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui j'avais besoin d'en faire une chanson et d'en parler. Et si j'ai fait cette chanson, c'est parce que c'est vrai, 1 an après, je l'ai retrouvé. On a sympathisé. Il a donc un bras en moins et une jambe en moins. Et cette chanson qui s'appelle « On n'est pas seul sur la terre » parce que il s'est fait défoncer par un connard qui en plus ne s'est pas arrêté. On n'est pas seul parce que c'est vrai que j'étais là par hasard. Et on n'est pas seul parce que Nicolas, comme il s'appelle, Nicolas est quelqu'un d'extrêmement touchant et bienveillant. Et je trouve que c'est un être extraordinaire, comme le chantaient les Innocents, cet homme extraordinaire dont on ne parle jamais, qui passe sa vie à aider les autres, à se battre pour les autres, alors que finalement il a beaucoup souffert. Et j'avais envie de faire cette chanson pour lui parce que c'est vraiment un mec incroyable. Et maintenant, c'est l'heure du live. Rien ne dure. Rien ne dure, 9 mois puis rien n'est sûr. Acné, premier baiser, combien de temps d'amour à partager. Rien ne dure, des passions, des secrets, ne reste que des regrets. C'est comme ça, on s'y fait. On n'a pas le temps freiné, que la Porsche de James Dean s'envole en fumée. À toute allure, beauté, gloire, apogée, dans cette course effrénée, et ce peu qui reste à partager. Tout se meurt avant la vie d'après. Pour nous simples mortels, tout change sous le ciel. Ou alors il faudrait pouvoir se réincarner quand la Porsche de James Dean s'envole en fumée. S'envole en fumée. Oh. Rien ne dure. Les chanteurs, leurs blessures. Quand tu es contre moi, tout peut encore arriver. Tout peut encore arriver. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.